Bonjour à tous, je m'appelle Lewis Wallace, je suis coach de golf professionnel et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de Raphaël Jacquelin. Salut Raph. Salut Lewis. Joueur du European Tour, merci de nous accueillir ici au golf de Maison Blanche, là où tu t'entraînes quotidiennement. Oui. Et on se sert du R10 de chez Garmin pour vous montrer un petit peu comment un joueur du Tour européen utilise un produit comme celui de chez Garmin pour améliorer ses séances d'entraînement qui en retour améliorent ses performances sur le parcours. Raphaël, on est chez toi. Merci encore une fois de nous accueillir. On est là sur ton parcours. Comment tu t'entraînes, comment tu t'échauffes avec un produit comme le R10? Là, on a la chance de travailler le wedging en situation sur le parcours, ce qui m'arrive rarement. Je sais qu'on a la chance de le faire aujourd'hui, mais ce que je fais régulièrement, moi, en tournoi, en me servant du R10, c'est travailler mon wedging. Donc, le wedging, les amateurs ne le travaillent pas assez souvent. Nous, on le travaille très souvent parce qu'on a besoin de contrôler nos distances. Et l'avantage d'avoir un radar pour contrôler les distances, on gagne du temps. Avant, on le faisait en faisant des pas, en mettant des sauts sur les practices. Ouais. Maintenant, on a les R10, donc ça permet d'avoir un retour direct sur la distance. Donc, je vais regarder le carry total, enfin le carry de mon wedge. Et je vais surtout faire une pyramide qui me permet de faire un petit jeu assez ludique. Donc, on monte de 10 en 10, commence à 30 mètres, 40 mètres, 50 jusqu'à 100, je dirais. J'ai 2 balles par distance. Oui. Si je ne réussis pas, je redescends de 10 mètres. Et ainsi de suite. Donc plus ou moins 2 et plus ou moins 1 pour avoir un bonus de 3 balles. Donc super, donc tu as un feedback instantané grâce au R10 justement qui te donne les données précises sur le téléphone. Donc je préfère préciser, je suis pas en train de regarder les réseaux sociaux en même temps que Raphaël est en train de parler. Je suis directement connecté avec l'application Garmin Golf. Donc ici que vous pouvez voir sur l'écran, je mettrai une petite capture d'écran à l'intérieur de cette vidéo. Et là on a 3 données qui nous intéressent. On a le carry distance, on a le launch direction, donc là où la balle va démarrer, et on a le total déviation. Donc ces 3 données, c'est quelque chose que Raphaël va regarder constamment quand il va taper chaque balle, avec en même temps en rajoutant un aspect performance pour vérifier que il se met en situation un petit peu en condition de parcours. Oui, le challenge de la pyramide, c'est justement de se mettre en situation, d'avoir un objectif qui me permet de passer beaucoup de temps quand je ne réussis pas, et sinon d'aller beaucoup plus vite possible. Mais en tout cas, ça me permet, quand je fais mes pyramides, que je fasse ça le matin avant de jouer ou le soir en rentrant. Tu commences à quelle distance alors, Raph? À 30 mètres ou 35, je fais les 5 en 5 ou les 10 en 10 en fonction. Et quand j'ai le temps, je monte la pyramide et je la redescends. Super, super. Tu peux nous en faire quelle? Alors on démarre sur quelle distance là? Là on a 78 mètres exactement au drapeau, donc je vais essayer de taper un coup de... On va commencer un coup de 75 mètres, ce qui correspond à un 3/4 de 58 pour moi, grip court. Ouais, ça là, on va voir. Ouais, 79 mètres. Voilà, un peu forte, mais bon. Elle est au drapeau. Elle est juste à gauche du drapeau, elle est à 5 mètres à gauche du drapeau, comme on peut voir dans les données ici. Tu sais, la question que je reçois souvent moi, en cours, Raphaël, c'est comment on augmente et comment on diminue en distance en gardant le même club dans les mains. Donc là, peut-être justement qu'on pourrait s'adresser aux joueurs et leur offrir un petit peu de valeur ajoutée par rapport à cette vidéo. On utilise le Garmin R10, mais comment toi, ce que tu fais avec le même club pour descendre peut-être à 70 mètres? Donc là, tu viens de faire 79. Comment tu fais pour raccourcir un petit peu la distance? Alors, moi, j'ai plusieurs distances avec mes wedges, notamment 58 et 52. Où je grippe plus court, donc ce que je viens de dire tout à l'heure pour un 75, c'est un 3/4 de wedge au niveau du swing, l'amplitude, et grip court. Grip normal, full swing, c'est 85 mètres. Donc ça, c'est des distances que j'ai travaillées au fur et à mesure, mais je crois que le wedging, il faut en faire beaucoup pour se rendre compte comment on peut gérer sa distance. Il y a soit l'amplitude, soit la vitesse, mais je préfère pas trop varier la vitesse dans le swing, surtout sur les wedges. Pour avoir un meilleur contrôle de la distance, c'est garder le même tempo et varier plutôt l'amplitude. C'est quelque chose que je conseille tout le temps aux joueurs de mon académie parce que souvent, les amateurs, quand ils sont entre 2 distances, il y a tendance à soit accélérer ou soit décélérer. Tout d'un coup, on arrive au sommet du backswing et inconsciemment, consciemment, le joueur sait qu'il doit aller un peu moins loin. Et là, tout d'un coup, grosse décélération dans le downswing. Et là, souvent, ça va être un gros problème de contact de balle, gros manque de régularité, ce qui va faire que le résultat ne va pas être forcément celui que vous le souhaitez. Donc, règle numéro 1, gardez le même tempo, le même rythme et puis essayez vraiment de varier les distances par rapport à, ça peut être le grip sur les mains, ça peut être la variation des différentes amplitudes dans le backswing. Il y a plusieurs systèmes et plusieurs écoles qui marchent, ça dépend du joueur. Raphaël, il aime bien jouer sur la position des mains sur le club. Et j'adore cet aspect jeu de performance, comme Raphaël vient de l'indiquer. Là où vous pouvez vraiment utiliser le R10, c'est vous prenez par exemple 10 balles. Alors, peut-être commencer un peu plus large que 2 mètres, parce que 2 mètres, on est sur un niveau du circuit européen, mais peut-être commencer par 5 mètres ou peut-être 8 mètres. Et commencer à taper une dizaine de balles pour voir un petit peu là où vous vous situez. Et à chaque fois que vous allez venir vous entraîner, vous avez un objectif de battre forcément
ce qui s'est passé à la semaine précédente. Faire une moyenne sur 10 balles, c'est une bonne chose. On enlève je dirais la meilleure et quelque part la plus mauvaise. Oui. Et on fait une moyenne là-dessus, ça donnera déjà à peu près déjà votre niveau de jeu par rapport à une distance, par rapport aux 100 mètres. Ouais. Par rapport à son handicap, quoi qu'il arrive, on sera moins exigeant que nous on peut l'être. Mais en tout cas, vous avez déjà une idée sur chaque club et ça, vous pouvez le faire justement, faire du wedging jusqu'au fer 4, fer 3, même les bois. Et le plus important, c'est d'être conscient de son niveau et à partir de là, on peut aller jouer et avoir une meilleure stratégie sur le parcours. Voilà, point de repère, s'entraîner avec du feedback, s'entraîner avec une intention, un objectif. Et comme ça, avec l'objectif de chaque fois, quand vous allez vous entraîner, de battre le score de la semaine précédente. Raphaël, est-ce que tu peux nous en faire une dernière, cette fois-ci au drapeau? Ouais, donc, 78 mètres, ouais, parce que 79, c'était pas terrible, Raphaël. Non, j'ai essayé de faire 75. Ouais, 75, oui. Le fameux 75. Celle-là, elle va être pas mal du tout, ça. Un peu plus court. Ouais. Ah, c'est court. Un peu court, ouais, 70 mètres celle-là. Voilà. 70 mètres. Ouais. Raphaël, merci beaucoup pour ton temps. On a tourné toute une série de vidéos pour vous permettre de savoir comment utiliser un produit comme le Garmin R10 pour vous permettre d'améliorer non seulement vos séances d'entraînement, mais vous permettre de devenir un meilleur joueur sur le parcours. Donc restez connectés, on a des vidéos sur les attaques de green, les mises en jeu et là aujourd'hui le wedging. À très bientôt. Merci Raphaël. Merci à toi.